Bonjour à tous, bonjour Maud Brejon. Bonjour. Bienvenue dans les 4V. Alors ce soir aura lieu la finale de la Coupe de France au Stade de France. Est-ce que le président de la République doit, comme le veut la tradition, souvent descendre sur la pelouse, saluer les joueurs, quitte même à être copieusement sifflé ? Je crois d'abord qu'il ne faut pas se tromper de match. C'est une grande fête populaire, c'est une grande fête du football. Il y aura des supporters, il y aura des gens qui aiment le sport. Et puis, c'est pas un événement politique. Et je crois que c'est pas très sain de mettre de la politique partout. Le président de la République, il y sera évidemment par tradition républicaine. Je crois que c'est normal. Et je crois que la majorité des Français qui regarderont d'ailleurs sur votre chaîne, me semble-t-il, le match, seront là pour le sport et pas pour la politique. Mais s'il ne descend pas sur la pelouse comme il l'avait fait, on le voit par exemple l'année dernière, parce qu'il y avait déjà le FC Nantes qui était en finale et qui l'avait emporté, on dira, permettez-moi le terme, que c'est un président qui se planque. Je crois que les derniers jours ont montré que c'était précisément pas un président qui se planquait. Il est allé au contact, vous l'avez suivi, on l'a vu, à portée d'engueulade, accepter la contradiction, accepter le débat. Il y aura encore des moments comme ça, j'en doute pas, dans les semaines à venir. C'est bien normal, son bureau, c'est le terrain. Alors, la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, juge, je cite, scandaleux que la manifestation qui était prévue aux abords du Stade de France avec des leaders de la CGT locale qui veulent distribuer des cartons rouges, des milliers de cartons rouges aux supporters et aux gens présents pour mettre au président de la République pendant le match, que cette manifestation, justement, soit interdite. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lui, de son côté, estime, je cite, que les moyens de l'État sont mis au service du déni présidentiel. Qu'est-ce que vous répondez ? Je crois que les syndicats devraient retrouver un petit peu de bon sens, ou en tout cas Sophie Binet devrait retrouver un petit peu de bon sens. Il y a de l'espace pour les revendications en France, il y a de l'espace pour la contradiction. Le 1er mai, on en parlera peut-être après, dans 2 jours, sera une manifestation qui sera importante. Il y a eu des manifestations, mais là encore une fois, arrêtons de tout confondre. C'est un match de foot, c'est pas les pros contre les anti-Macron, c'est la finale d'un grand tournoi sportif français. Donc encore une fois, ne nous trompons pas de combat. Mais c'est possible, quand on voit toutes ces perturbations, même autour des déplacements des ministres, de continuer de gouverner 4 ans comme cela ? Il faut continuer à aller sur le terrain et c'est ce qu'on a vu cette semaine avec le président de la République. Moi, j'ai été très marquée de le voir notamment dans le Jura, sur ce déplacement, sur le marché, où effectivement, il discute avec des gens, on l'interpelle, beaucoup sur la question des prix, beaucoup sur la question des salaires, sur ce que sont les enjeux du quotidien des Français. Et c'est des difficultés qu'il entend. Moi, j'ai vu un président de la République qui était humble, qui était conscient, qui était très lucide sur ces difficultés, sur les fins de mois, auxquelles on a déjà répondu depuis 6 ans. On a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on baisse les impôts, comment est-ce qu'on baisse les charges pour faire en sorte que les salaires paient mieux. Mais il y a aussi une responsabilité collective. Et il a insisté dessus. Il a dit d'une part qu'il était lui-même choqué par certains salaires de grands patrons, qu'il y avait des écarts. C'est pas un peu démago de dire ça ? Non, parce que je crois qu'il y a des écarts qui aujourd'hui, et je reprends ces mots, ne sont plus justifiables auprès des Français. Donc nous, on fait notre travail en tant que politique. On le fait à l'Assemblée nationale. On continuera à le faire avec des projets de loi sur le partage de la valeur, le partage des richesses qui vont arriver. Il y a aussi une responsabilité d'une part côté syndical. Parce que manifester, c'est bien, mais quand on veut faire avancer les choses concrètement, à un moment, il faut accepter de se mettre autour de la table. Et puis une responsabilité des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises en difficulté, il y a des entreprises qui font aussi beaucoup de profits. Et donc, il y a une redistribution qui est nécessaire. La justice sociale, ça concerne tout le monde. Alors justement, les syndicats vous ont déjà, en quelque sorte déjà répondu, puisqu'ils annoncent, je cite, une mobilisation exceptionnelle à l'occasion du 1er mai dont vous parliez il y a quelques instants. Sophie Binet et d'autres leaders syndicaux disent la seule façon de tourner la page et de passer à autre chose, d'apaiser la situation, c'est de retirer la réforme des retraites. Écoutez, je crois que cette réforme, on l'a fait, on l'a assumée, on l'a suffisamment dit. On sait qu'elle était impopulaire. C'est une réforme qui a été difficile. Moi, je me suis pas levée tous les matins en me disant super, on va étudier une réforme des retraites à l'Assemblée nationale. On l'a fait pour nos enfants. On l'a fait pour le pacte intergénérationnel. Maintenant, il y a d'autres urgences, il y a d'autres attentes. Et je crois qu'encore une fois, les déplacements du président le montrent bien. Mais vous voulez tourner la page. Le président essaye de tourner la page. On voit qu'il y a une partie des Français qui veut pas tourner la page. Il y a un sondage paru aujourd'hui, publié par l'Institut Odoxa, qui dit que 60% des Français disent qu'il faut que ça se poursuive les mobilisations après le 1er mai. Ils veulent pas tourner la page, ces Français. C'est pas à moi de dire si les gens doivent ou pas continuer à aller manifester, c'est la liberté de chacun. Moi, je crois que notre responsabilité à nous, c'est de répondre, encore une fois, à court terme, aux questions de prix, aux questions des salaires, à comment faire en sorte que les gens vivent mieux, parce que c'est difficile en ce moment de remplir son caddie, parce que c'est difficile de payer ses factures. Et c'est là-dessus qu'on est attendu. On est attendu sur les services publics. Le président en a aussi beaucoup parlé lors de ses déplacements. La question de l'école, les profs qui sont pas remplacés, les profs qui sont pas suffisamment bien payés. C'est d'ailleurs ce
qu'il a annoncé une augmentation entre 100 et 250 euros, sans condition. La question de la santé, de l'hôpital. Donc oui, la question des retraites, elle existe. Bien sûr qu'elle est toujours impopulaire. Bien sûr qu'il y a des Français qui nous en veulent, qui sont en colère. Mais c'est pas, je pense que c'est pas l'unique sujet. Et il y a des urgences qui sont celles du quotidien auxquelles on se doit de répondre. Alors l'un des arguments avancés, notamment par votre majorité, pour justifier cette réforme des retraites, c'était le sérieux budgétaire. Et pourtant, hier, l'agence de notation Fitch a abaissé ce qu'on appelle la note de la France au niveau AA-. C'est un peu technique, mais c'est comme ça que les pays sont notés. L'agence évoque, je cite, une impasse politique. C'est quand même pas un bon signe, non ? Écoutez, c'est une suppression, pour reprendre les termes de Bruno Le Maire, c'est une dégradation, pour reprendre les termes de Bruno Le Maire, qui apparaît un peu pessimiste. D'autres agences n'ont pas fait ce choix-là. Moi, je vais vous dire, on ne travaille pas pour les agences de notation, on travaille pour les Français. Il y a des réformes difficiles, on les a fait. Il y avait un besoin d'appui au pouvoir d'achat pendant le Covid, du fait de la hausse des factures d'énergie. On l'a fait et c'est bien normal. Les Français, ils en avaient besoin. Maintenant, il y a un objectif, c'est de rétablir la trajectoire des finances publiques en 4 ans. Encore une fois, Bruno Le Maire a rappelé sa détermination totale. Parce que ce que dit cette agence, c'est aussi justement que la réduction des dépenses publiques et des déficits n'est pas suffisante. On ne le fait pas pour les agences Fitch ou je ne sais quoi. On le fait parce que cette dette, si on n'y fait pas attention, on va la léguer à nos enfants et c'est eux qui vont en porter le poids. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique pour les générations futures. On ne fait pas de la politique pour les agences de notation européennes, étrangères ou que sais-je. Alors, à votre place, il y a 2 jours, il y avait la première ministre Elisabeth Borne qui a confirmé que le texte sur l'immigration était reporté. Elle ne veut pas dire qu'il est enterré, mais qu'il est reporté pour l'instant à l'automne. Y compris dans votre majorité, il y a une partie des députés de Renaissance qui disent il n'y a pas besoin de texte, c'est un texte inutile, il ne faut pas parler d'immigration. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a un débat sur le sujet. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il y a besoin de fermeté. Que les gens attendent qu'on maîtrise en France qui entre, qui sort dans notre pays, qu'on intègre mieux, qu'on assimile mieux. Et au fond, c'est aussi ça, la souveraineté. Donc vous dites il faut un texte plus répressif qu'aujourd'hui. Il faudra un texte et le président de la République l'a assumé extrêmement clairement. Est-ce que c'est normal d'avoir aujourd'hui des délinquants étrangers qu'on n'arrive pas à expulser ? Moi, je crois que non. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avoir des personnes qui parlent suffisamment bien français pour s'intégrer ? Je crois que non, parce que je crois que sans parler français, on ne peut pas s'intégrer. Et en parallèle, il y a la question du travail, qui a été très bien soulevée par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. On sait, je crois qu'il y a eu dans Envoyé spécial d'ailleurs sur votre chaîne un reportage là-dessus, qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui ont besoin de manœuvres étrangères pour recruter. Il faut aussi les entendre. Mais encore une fois, ma conviction profonde, c'est qu'il y a besoin d'avoir le contrôle sur cette question-là et de ne pas trembler et d'assumer une ligne de fermeté parce qu'on a une large majorité de Français avec nous et qu'on est là pour répondre à leurs attentes. Alors, ça voudrait dire, pour faire adopter ce texte, qu'il faut un consensus, c'est le terme employé par la Première ministre, avec les Républicains. Est-ce que vous dites, vous, il faut même aller construire un accord de gouvernement avec les Républicains pour avancer dans les 4 ans à venir ? En tout cas, sur cette question, je ne doute pas qu'on arrivera à trouver des points d'accord. Moi, je discute avec mes collègues les Républicains. C'est une somme d'individualité. Et pour beaucoup d'entre eux, on a des points de convergence sur ces sujets. Aujourd'hui, on a d'un côté l'extrême droite avec le Rassemblement national, de l'autre côté l'extrême gauche avec la NUPES. Et au milieu de tout ça, on a un grand courant central qui a envie que la France avance, qui va d'où à où pour vous ? Qui croit en l'écologie, qui croit au rétablissement des finances publiques, qui a envie de travailler sur les questions de services publics, sur l'école, sur la santé. Et je crois que là-dessus, on doit pouvoir travailler avec les Républicains. Maintenant, dans quel cadre ça se fait, c'est pas à moi de le dire. Mais le sujet, encore une fois, c'est un comment... Premier ministre républicain à Matignon, vous signez ? C'est pas à moi de le dire. Ça, c'est vraiment le choix du président de la République. Et j'ai évidemment pas à m'exprimer dessus, vous le savez très bien. Ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à faire avancer les choses, encore une fois, sur les urgences des Français, les prix, les salaires, les services publics, qu'on travaille sur la question de l'écologie, qu'on apporte davantage de garanties en termes de sécurité. Et pour ça, notre main, elle est toujours tendue. Moi, j'ai été élevée à la sauce macroniste, si je puis dire. Quand j'ai rejoint le président de la République en 2016-2017, il y avait des gens qui venaient de la gauche, des gens qui venaient de la droite, des gens qui venaient de nulle part. On se retrouvait sur nos plus petits dénominateurs communs. Et je crois qu'avec une partie de mes collègues, les Républicains, au fond, il y a davantage de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Alors, justement, parmi les thèmes abordés sur lesquels vous travaillez, la question de l'énergie et du nucléaire. Vous allez entamer un tour de France où vous allez mettre en avant à la fois le texte sur les énergies renouvelables qui a été voté et le texte sur le nucléaire. Est-ce que c'est pas totalement contradictoire ? Et à quoi ça sert d'ailleurs cette tournée ? C'est précisément, je pense, la meilleure stratégie politique qui soit
pour la France. C'est une tournée qui a vocation à faire le service après-vote de 2 grands textes qui ont été votés sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire pour accélérer les deux. J'irai avec mon collègue Pierre Cazeneuve pour voir comment ça se passe sur le terrain, écouter ce qui fonctionne pas. Vous allez aller en Allemagne. En Allemagne, ils ont totalement arrêté le nucléaire. C'est aussi ça la méthode macroniste. Encore une fois, je le disais, notre bureau, c'est le terrain. Et oui, on ira en Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, c'est un contre-modèle. L'Allemagne est sortie du nucléaire au profit du gaz et du charbon. C'est un triple désastre. C'est un désastre écologique parce qu'ils émettent beaucoup de CO2. C'est un désastre social parce qu'on a agrandi des mines de charbon au détriment de certains villages pour compenser la fermeture du nucléaire. Et c'est un désastre économique. Regardez le prix des factures d'électricité en Allemagne. Et donc, ma conviction, c'est que ce modèle vers lequel EELV, LFI voudraient nous emmener, c'est un modèle qu'on doit rejeter et on doit assumer un bras de fer au niveau européen et un bras de fer avec l'Allemagne pour ne pas nous laisser dicter des modèles qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas bons pour le pays, qui ne sont pas bons pour le pouvoir d'achat des Français et qui ne sont pas bons pour l'écologie. Bon, je ne sais pas comment vous allez être accueillis en Allemagne, effectivement, avec ce discours. Juste en quelques mots, les écologistes demandent une convention citoyenne sur le nucléaire. Oui, non ? Non, écoutez, moi j'ai souvenir qu'on a eu un débat à la présidentielle, il y a eu un discours de Belfort, le président de la République a annoncé ses ambitions en la matière, on l'a porté pendant la présidentielle. Il ne me semble pas qu'un seul candidat anti-nucléaire ait été qualifié au second tour. Et puis, on a voté la loi d'accélération sur le nucléaire à l'Assemblée nationale, 402 voix, avec les communistes, avec l'IOT, avec les Républicains, avec l'ensemble de la majorité. Il y a un consensus national sur ce sujet. Le seul président à l'avoir remis en cause de façon extrêmement violente, c'était François Hollande. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de reconstruire cette filière et d'avoir un peu de gratitude pour toutes les femmes et les hommes qui y travaillent, parce qu'ils travaillent dur sur les chantiers, on ne le rappelle pas souvent. Merci beaucoup, Maude Brogeon, c'est à vous.